Prions. Seigneur, tu as écouté notre louange et nous disons tu es merveilleux parce que tu nous as démontré que tu es merveilleux. Nous le savons par ta parole, nous le savons par l'expérience de ton Église et la nôtre aussi. Nous savons que nous pouvons compter sur toi et te faire confiance par l'alliance que tu as établie en Jésus-Christ. Sois avec nous pendant cette méditation, donne-nous ton Saint-Esprit, que cette méditation serve justement à nous garder dans la foi, à nous garder dans ce salut que tu nous as obtenu en Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans chacun de nous. En son nom, Amen. Et veuillez vous asseoir. Beaucoup de personnes ont eu dans leur vie une expérience qui les a transformés. Il y a un tas de livres qui racontent ces expériences et comment elles ont transformé ceux qui les ont vécues. Des expériences chrétiennes et des expériences qui ne sont pas chrétiennes aussi. Non ? Il y a des films, des articles, il y a des blogs, toutes sortes de publications qui racontent ces expériences et qui racontent aussi comment elles ont transformé la vie de quelqu'un. Nous avons lu dans l'Évangile d'aujourd'hui le récit d'une expérience qui a transformé ceux qui l'ont vécu. La transfiguration de notre Seigneur est un événement extraordinaire dans sa vie, mais ce n'est pas lui qui va être transformé par cette expérience, sinon 3 de ses disciples les plus proches. Le texte biblique dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Pierre, Jacques et Jean sont conduits à l'écart par Jésus. Ce n'est pas un hasard qu'ils soient à cet endroit. Ce n'est pas par hasard qu'ils vont assister à la transfiguration du Seigneur. Jésus les a pris à l'écart, il les a pris à part, il les a conduits pour qu'ils puissent vivre cet événement. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, dit le texte biblique, quelque part où personne ne puisse les déranger, quelque part pour être en toute tranquillité, quelque part où on ne vienne pas les interrompre. Non, Jésus était souvent interrompu dans ces moments où il partait en solitude. Maintenant, Jésus était là où il voulait être, à l'écart sur une haute montagne, et il était avec qui il voulait être? Pierre, Jacques et Jean. Alors il arrive cet événement extraordinaire et complètement inattendu. Non ? Pierre, Jacques et Jean ont été ces 3 disciples qui ont suivi Jésus plus que les autres et qui ont accompagné Jésus plus d'une fois dans une ou une autre mission. Mais cette fois-ci, ils sont surpris. Jésus est transfiguré devant eux. Et c'est une révélation spéciale pour ces 3 disciples. Jésus voulait leur montrer cette figure secrète. Dans les films ou dans les romans, on voit souvent un personnage révéler sa véritable identité pour démontrer qu'il a pu tromper quelqu'un ou parfois il dévoile son identité secrète pour dévoiler ses véritables intentions. Non, ça on le voit dans les films, on peut le lire dans quelques romans policiers. Jésus n'est pas en train de révéler sa véritable identité à ses disciples. Non, il n'est pas, comme dans les films ou dans les romans, une personne trompeuse ou un tricheur. Il n'est pas en train de montrer une identité contraire ou antagonique à celle qu'il montrait tous les jours. Ce n'est pas que Jésus est un hypocrite en bas de la montagne et que quand il est en haut de la montagne, il se révèle pleinement. Jésus se transfigure devant eux et il le fait pour confirmer son identité. Il est Dieu fait homme.
Son visage, dit le texte biblique, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est l'éblouissement de la gloire. La gloire contenue en Jésus, la gloire de Dieu l'Éternel, celle qui s'était révélée aux Israélites, celle qui brillait sur la face de Moïse, la gloire de Dieu qui est lumière. Jésus prend pour quelques instants cette figure glorieuse, celle du Fils de Dieu, cette figure qu'ont ceux qui sont déjà dans la gloire. L'apôtre Paul écrira plus tard au sujet du jour du jugement final, quand les morts ressusciteront et les croyants qui seraient vivants à ce moment seraient transformés avec un corps glorieux, un corps apte pour vivre dans la gloire. Et voilà Jésus avec ce corps glorieux, comme s'il était prêt pour entrer dans la gloire. Jésus voulait que ses 3 disciples voient son cœur glorifié. Puis Moïse et Élie apparurent aussi, 2 hommes de Dieu qui étaient dans la gloire. Si on lit dans l'Ancien Testament, on trouve l'histoire d'Élie et comment il a été emporté par un tourbillon de feu et plus personne ne l'a trouvé. Et on lit aussi que Moïse a disparu après que Dieu l'appelle pour la dernière fois à monter et se rencontrer avec lui sur la montagne. Jésus, transfiguré en gloire, en haut de la montagne, la présence de Moïse et d'Élie en gloire, l'équation est simple. Les portes du royaume des cieux sont ouvertes à cet endroit. Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus, nous raconte Matthieu. Ils parlaient de sa mission, de ce qu'il devait faire, pourquoi il devait aller à Jérusalem pour une dernière fois. Il parlait de la condamnation qu'il allait subir, il parlait du destin qui attendait Jésus à Jérusalem, le jugement divin, le châtiment divin pour tous les péchés de l'humanité, l'immense souffrance. Il parlait de l'abandon de Dieu, de l'enfer sur la croix, il parlait de sa mort. C'est un moment crucial dans la vie de Jésus. Il a un corps glorieux et les portes de la gloire sont ouvertes. Jésus mérite pleinement d'entrer dans la gloire. Il est saint. Il n'a commis aucun péché pendant toute sa vie. S'il y a en haut de cette montagne quelqu'un qui mérite d'entrer dans la gloire, c'est bien Jésus. Et il est à un pas de rentrer dans la gloire. Je m'imagine en train de penser, je pars vers cette gloire que je mérite, ou je reste pour obtenir cette gloire pour ceux qui ne la méritent pas. C'est un moment de grande tension. Si Jésus partait vers la gloire, ce serait complètement juste. Il la mérite. Et c'est ce qui devrait lui arriver. La gloire ou la souffrance, Jésus doit choisir. Le repos éternel ou l'œuvre d'expiation. Bien sûr, nous savons que Jésus a finalement choisi de rester pour devenir notre sauveur. Non parce que c'est plus juste, mais parce que ça reflète son amour et sa compassion. On peut penser que Jésus est venu à Noël pour être notre sauveur et qu'il n'avait pas moyen de se soustraire à cette mission. Mais ici, nous voyons que cette opportunité lui a été présentée. Il pouvait quitter ce monde sans éprouver la mort. Il voulait que ses disciples le voient. Il voulait que ses disciples comprennent que Jésus a décidé de rester. Que les disciples sachent que Jésus a choisi de sauver l'humanité au lieu de se sauver lui-même. Que les disciples sachent que Jésus est motivé par l'amour et par la compassion envers l'humanité. Il ne va pas
à la croix parce qu'il ne peut pas faire autrement, sinon qu'il va à la croix parce qu'il a choisi de nous sauver au lieu de se sauver lui-même. Il t'a choisi. Il a choisi ta vie par-dessus la sienne. Il a choisi la croix au lieu de la gloire pour lui. Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean et les avait conduits à part pour leur révéler ce choix, pour leur révéler son amour et sa compassion envers l'humanité. Mais Pierre n'a pas pu se contenir. Dans un élan d'enthousiasme, il casse complètement l'ambiance. Le texte biblique dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors Pierre s'est rendu compte qu'il était en train de vivre un événement extraordinaire. Il était en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Non ? Et comme lui-même dit, c'est très bon que nous soyons ici. Et comme toute chose qui est bonne, nous voulons rallonger sa durée. Nous voulons la vivre un petit peu plus longtemps. Nous voulons en profiter davantage. C'est pourquoi Pierre offre la construction de 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Non, c'est pour qu'ils puissent rester ensemble un peu plus longtemps, avec un peu plus de commodité. Aujourd'hui, on leur offrirait un petit café, une chaise, et on leur dirait « Non, restez, il n'y a pas de problème. » Non. Mais Jésus n'était pas venu et ne les avait pas pris à part pour leur donner un spectacle. Il les a conduits à l'écart pour leur enseigner que lui, il était le Saint qui choisit de se donner sur la croix pour sauver les pécheurs de leur destin de mort éternelle. Le texte nous raconte que Pierre continuait de parler. Il interrompait, il ne comprenait pas. Il était en contemplation et il voulait rester dans cet état de contemplation. Alors, la gloire de Dieu s'est manifestée pour faire taire Pierre. Le texte biblique dit, comme il parlait encore, Pierre, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu même s'occupe de Pierre et des disciples. Une nuée lumineuse qui provient de la gloire de Dieu apparaît et les couvre. Les voici maintenant dans le brouillard, dans un brouillard lumineux. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient plus Jésus, ils ne voient plus Élie, ils ne voient plus Moïse, ils ne voient plus les corps transfigurés. Mais, même s'ils ne voient plus rien, ils entendent bien. Une voix se fit entendre avec un message clair et qui vient confirmer toute cette expérience sur la montagne. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'instrument choisi pour réconcilier par sa mort Dieu et l'humanité tout entière. Jésus est celui qui a choisi de sa propre volonté de s'offrir à la place des pécheurs. Il y avait une autre option, mais il nous a choisis. Il a choisi d'être notre Rédempteur en achetant notre vie par sa mort, en achetant notre liberté par sa résurrection. Écoutez-le, dit la voix depuis la nuée lumineuse. Dieu fait taire Pierre avec cette nuée lumineuse, puis il lui dit, écoutez Jésus, parle moins, écoute ton maître. Tu ne sais pas ce que tu dis, entends plutôt le message de Jésus. Arrête de penser à toi et à ton désir d'immortaliser ce moment sur la montagne. Sois attentif. Écoute celui qui t'a pris à part, celui qui t'a conduit à l'écart pour te montrer, celui qui t'a pris à l'écart pour t'enseigner qui il est et pourquoi il est en train d'aller vers Jérusalem et pourquoi il va faire ce qu'il va faire à Jérusalem. Au milieu de cette nuée lumineuse, après avoir entendu cette voix,
le texte nous raconte que les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas un spectacle. La présence de Dieu n'est pas un spectacle. Devant la gloire, la majesté, la sainteté et la justice de Dieu, on ne peut que tomber à terre sur sa face. On ne peut qu'être saisi d'une grande frayeur, car qui peut demeurer sur pied devant le juge suprême? Être face à Dieu est une chose terrible à cause de nos péchés. Être face à Dieu nous rappelle notre petitesse et sa grandeur. Les disciples étaient effrayés. Ils auraient pu penser que c'était l'heure de leur mort. Si pour Jésus, être face à la gloire était une possibilité de passer à la vie éternelle sans passer par la mort, par contre, pour les disciples, comme pour tout autre être humain, être face à la gloire, c'est la fin. C'est le jugement. C'est la condamnation. Dans leur tête retentissaient ces paroles. Écoutez, écoutez-le. Ils tremblent, la face au sol, sans savoir ce qui allait se passer. Dans leur tête, ils écoutaient cette voix. Écoutez-le. Jésus était-il parti? Jésus les aurait laissés pour rentrer dans la gloire? Les disciples n'osaient lever les yeux. Et le texte nous raconte, Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Jésus s'approcha d'eux. Il les avait amenés sur la montagne pour qu'ils apprennent quelque chose. Il n'allait pas les laisser. Puis, comme ils étaient paralysés par la peur, le visage contre la terre, il les toucha et il leur parla. La scène merveilleuse de la transfiguration, de la gloire de Jésus, de Moïse et de Élie était finie. La terreur de la nuée lumineuse et la voix du ciel étaient aussi finies. Il n'y avait plus que Jésus. Mais dans leur tête, encore ces paroles. Écoutez-le. Les disciples lèvent les yeux et ne voient plus que Jésus. Mais c'est ce qui importe vraiment. Ce n'est pas le corps glorieux de Jésus qui est important. Ce n'est pas la présence de Moïse et de Élie qui était important. Ce n'est pas la proximité de la gloire de Dieu, ce qui était important sur la montagne. Ce qui est important était là, devant leurs yeux. Jésus était resté. Jésus, le Fils de Dieu, avait choisi de poursuivre son destin et d'être le sauveur de l'humanité. Ce qui était important était devant leurs yeux. Et ils savaient qu'ils devaient écouter et obéir tout ce que Jésus leur dirait. Écoutez-le. Je crois que cette phrase a retenti dans l'esprit des disciples très longtemps. Et puis, Jésus les touche et il lève les yeux et Jésus va leur parler. Écoutez-le. Et Jésus va leur parler. Je pense qu'ils vont faire extrêmement attention à ce que Jésus va leur dire à ce moment précis. Ils sont complètement centrés sur la bouche et les lèvres de Jésus. Puis Jésus leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Quel soulagement pour les disciples. Jésus les relève de leur frayeur. « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Tout le contraire de ce qu'ils ont dû faire avant. Ils se sont jetés au sol, effrayés par la présence de Dieu. Mais ils étaient encore dans la présence de Dieu. La voix du ciel avait dit que Jésus était le Fils. C'était le Fils de Dieu, c'était l'Éternel qui était devant leurs yeux. Les paroles de Dieu retentissent encore dans leur tête. Face à Jésus, ils sont face au Créateur. Quand Jésus leur dit de se lever et de ne pas avoir peur, il est en train de mettre en avance son œuvre. Face à Dieu, on ne peut que se jeter à terre et trembler à cause de nos péchés.
Mais en Jésus, nous avons le pardon des péchés. En Jésus, par la foi, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Écoutez-le. Croyez ce qu'il dit. Par son œuvre sur la croix, nous recevons le pardon de Dieu. Nous n'avons plus à craindre la colère de Dieu parce que Jésus l'a subi. Nous n'avons plus à craindre le châtiment de Dieu parce que Jésus l'a reçu. Nous pouvons demeurer sur pied, car grâce à Jésus, quand nous sommes face à Dieu, nous sommes face au Père céleste, au Père bien-aimé. Nous sommes pécheurs et nous méritons la juste condamnation. Et selon la justice divine, nous ne sommes pas en condition de faire face au jugement de Dieu et d'être considérés innocents. Mais la bonne nouvelle de ce jour est que Jésus a choisi de venir nous sauver. Et que Jésus a choisi de rester pour faire face à son destin terrible. Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de rester pour s'offrir pour nous. Au lieu de recevoir sa récompense dans la gloire pour sa sainteté, il a choisi d'offrir cette sainteté sur la croix pour tous ceux qui manquaient de sainteté. Il a offert sa sainteté comme le mode de paiement pour nous racheter, pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus a décidé de s'offrir pour toi, pour te pardonner de tous tes péchés. Jésus t'a choisi et il te dit, lève-toi, n'aie pas peur. Tes péchés sont pardonnés. Tout ce qui t'opposait à Dieu, tout ce qui t'empêchait d'avoir la vie éternelle a été enlevé par Jésus. Et tout ce que tu avais besoin, tout ce qui te manquait pour être en réconciliation avec Dieu, pour avoir le droit d'hériter la vie éternelle, c'est Jésus qui l'a mis en toi. Il a choisi de rester pour toi et de mourir pour toi. Et il continue de te choisir aujourd'hui aussi. Son amour n'a pas changé. Sa compassion n'a pas changé. Il t'a choisi et il t'a conduit vers une expérience personnelle avec lui. Aujourd'hui, tu es face à ce Jésus. On n'est pas en haut de la montagne. Il n'y a pas la transfiguration, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Élie, il n'y a pas la nuée lumineuse. Mais il y a ce qui est important. Jésus. Nous sommes face à Jésus, celui qui a choisi de nous sauver et qui n'a pas changé. Tu es face au Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme pour te récupérer. Tu es face à celui qui n'a pas changé d'avis. Tu es face à celui qui est véritablement important, à celui qu'il faut véritablement écouter. Écoute-le, lève-toi et n'aie pas peur. Tous tes péchés sont pardonnés. Écoute-le, lève-toi, n'aie pas peur et suis-le chaque jour de ta vie. Fais ce qu'il te dit. Réconforte-toi avec ses promesses. Réconforte-toi avec ses paroles de pardon. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées, garde vos cœurs en Jésus-Christ, celui qui a choisi de vous sauver au lieu de se sauver lui-même, celui qui vous a parfaitement réconcilié avec Dieu par sa mort et sa résurrection, celui qui vous a donné l'héritage de gloire qui était sien pour que vous puissiez en profiter avec lui pour l'éternité. Amen.